Il y a 76 ans naissait la première compagnie belge d'aviation civile, la Sabena, et l'avion qui était réservé autrefois à une certaine élite est presque devenu un moyen de transport en commun. Si aujourd'hui on prend l'avion comme on prend le bus, c'est aussi grâce à ces jeunes aviateurs que la guerre de 14 avait émoustillé. Une fois la guerre terminée, l'idée vient tout naturellement d'essayer de lancer une aviation commerciale. Si on avait pu transporter des bombes, pourquoi ne pas transporter des personnes? Georges Nélis est le premier à en jeter les bases. En 1920, il crée la SNETA, chargée d'étudier la possibilité de transport aérien civil. Un an plus tard, elle est épaulée par une entreprise de construction aéronautique, la SABCA. Le roi Albert, convaincu qu'une aviation commerciale ne peut qu'aider au développement du pays, soutient cette initiative et n'hésite pas à se montrer lui-même en avion, afin, dit-il, d'habituer les Belges à ce nouveau mode de transport. De petits vols avaient déjà eu lieu, n'emportant souvent que 2 passagers et du courrier. Dans les années d'après-guerre, nos jeunes pilotes atteints par le virus de l'aviation s'ennuient un peu. Le lieutenant Thieffry, qui avait été parmi les meilleurs aviateurs du front allié, est démobilisé lorsqu'il propose à la toute jeune Sabena de tenter de relier Bruxelles à Kinshasa. Et il réussit, même si son voyage est fait de nombreuses escales. Sans équipement, sans radio, lui et le pilote, Léopold Roger, posent en 1925 leur avion, un Handley Page, sur le sol de Léopoldville. Ils ont parcouru 8125 km en 75 heures et 25 minutes, à bord d'un avion entièrement monté en Belgique. 10 ans plus tard, un avion baptisé Edmond Thieffry inaugure cette nouvelle ligne régulière vers le Congo et ouvre ainsi la voie des grandes lignes commerciales. L'aviation civile va connaître ses années de gloire grâce à ses destinations lointaines. À l'aéroport de Melsbroek, le départ de ces avions est toujours un événement pour les spectateurs. Pour le confort des passagers de plus en plus nombreux, l'hôtesse de l'air entrera en fonction en 1946, un métier qui fera rêver beaucoup de jeunes filles. Tout est en place pour le grand développement aéronautique. Les lignes européennes déjà établies dans les années 20 vont se multiplier. Bruxelles en sera une plaque tournante. Et pour rendre encore plus performants ces voyages, la Sabena va inaugurer en 1953 des lignes d'hélicoptères pour relier le cœur des grandes villes, Londres, Amsterdam, Paris. Malgré un véritable succès auprès du public, l'idée n'est pas rentable et la Sabena y met un terme en 1966. L'aviation de ligne va connaître un véritable boom au lendemain de la guerre. En 1946, on assiste au premier vol transatlantique. Grâce à un bond technologique, les années 50 voient l'avènement d'avions à réaction qui permettent de voler plus vite et plus haut. Après plus de 75 ans d'existence, la Sabena fait voyager près de 9 millions de personnes, une progression considérable depuis les 1789 passagers qu'elle transportait en 1924. Et comme Georges Nélis avait raison en écrivant que cette nouvelle voie de communication par les airs permet de rapprocher des hommes que des milliers de kilomètres séparent.